Vous prévoyez un voyage au Vietnam et désirez connaître les choses dont il faut se méfier, les arnaques et les choses à ne pas faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous donner des exemples de choses dont il faut se méfier au Vietnam, des arnaques les plus courantes et les choses à ne pas faire dans ce pays. Cependant, avant de commencer, je tiens à faire une petite précision. Cela ne veut pas dire que le Vietnam est un pays dangereux. Non, non, bien au contraire, c'est un pays sûr. D'ailleurs, le taux d'insécurité est bien plus faible qu'en France. Cependant, le risque zéro n'existe nulle part et ces choses seront bonnes à savoir. Et on commence directement par l'arnaque la plus courante, c'est l'arnaque des taxis. D'ailleurs, ça vaut pour pratiquement tous les pays d'Asie du Sud-Est. Alors, les taxis, les chauffeurs de taxi ont plusieurs manières de vous arnaquer. Premièrement, ils vont tout d'abord vous annoncer un prix. Vous allez arriver vers eux, ils vont vous dire ok, vous allez leur dire je vais aller là, ils vont dire ok, ça coûte tant. Sauf que ce prix va être exagéré, multiplié par 2, par 3 et peut-être même plus. Donc, en cas de négociation de prix, assurez-vous que le prix est juste aussi bien pour vous que pour lui. Ne prenez pas forcément le premier prix, ça sera un prix vraiment exagéré. La deuxième manière, c'est vous allez arriver dans un taxi, vous allez vous asseoir dans le taxi, dire à la personne, au chauffeur, voilà, on va aller là, et le chauffeur va prendre la route et conduire, vous amener jusqu'à destination, et à destination, il va vous dire, voilà, ça coûte tant, et bien évidemment, ce sera un prix gonflé, et vous serez piégé. Il a déjà conduit tout le trajet, et vous allez être obligé de payer un prix qui sera bien plus cher que la normale. Dans ces cas-là, c'est simple, exigez qu'ils mettent le metteur. Le metteur, c'est ce petit compteur que vous avez qui va compter donc le tarif du trajet, le tarif de la course. Vraiment, ça pour toutes les situations. Essayez d'ailleurs même d'éviter de négocier un prix avec les taxis. Mettez le metteur. Si le taxi ne veut pas mettre le metteur, ne montez pas dans le taxi ou descendez, ça va être une arnaque. Voilà, donc soyez sûr que la personne met le metteur, ça évitera les mauvaises surprises à l'arrivée. Il y a également une autre manière d'éviter les arnaques, et c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est d'utiliser Grab. Alors Grab, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'Uber. Au moins là, il n'y a pas de surprise. Vous réservez un chauffeur avec une voiture, un taxi, et vous connaissez le prix à l'avance. Là, qui passe par un trajet A ou B ou C, c'est pas grave, le prix sera le même. Car oui, des fois également, quand ils mettent le metteur, ils peuvent vous arnaquer sur le trajet, c'est-à-dire prendre un trajet bien plus long pour augmenter donc la distance et augmenter le prix de la course. Alors, ça peut arriver de faire une erreur et de rater une route, mais d'en rater plusieurs, non, là ça peut faire bizarre. Donc un conseil également, c'est de surveiller avec Google Maps où va la personne. C'est-à-dire que déjà sur Google Maps, vous montrez votre point A à votre point B, vous avez le trajet et vous pouvez suivre plus ou moins si la voiture suit ce trajet correctement et part pas complètement au nord, complètement à l'est, complètement à l'ouest, je ne sais où, pour faire un détour pour que la course coûte plus cher. Donc mes conseils sont exiger que le chauffeur mette le metteur ou réservez votre taxi avec Grab qui est l'équivalent de Uber, et si dans le cas où vous êtes dans un taxi avec metteur qui a mis le metteur, suivez le trajet avec Google Maps. Maintenant, faites attention parce que je vous parle de Grab, mais il y a des petits malins qui se trouvent souvent à l'aéroport ou dans les endroits où il y a vraiment beaucoup de touristes et en fait qui se font passer pour des chauffeurs de Grab. Ils vont arriver, ils vont vous accoster, ils disent ah vous prenez Grab, moi aussi je suis chauffeur de Grab. Ils vont vous montrer leur téléphone comme ça. Et vous imaginez bien que si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Donc ils vont dire voilà, ils vont vous montrer le téléphone avec le logo Grab, ils vont dire moi aussi je suis un chauffeur Grab, je te fais le même prix. Vas-y, annule ta course. Alors vous dites bon ben au moins comme ça je vais pas attendre, le mec il est là, c'est pareil, c'est un chauffeur Grab, il me fait le même prix, bon ben c'est bon. Vous allez annuler votre course, vous montez dans la voiture, de là le mec il va vous demander ah mais tu vas aller où? Et parce que bien évidemment lui vu que vous n'avez pas réservé par Grab, il sait pas où vous allez encore. Ah ben je vais aller là, ah ben ok, ben c'est tant. Et il va sortir un prix bien plus élevé, 2 fois, 3 fois ou même plus que ça. Donc clairement c'est une arnaque, vous allez vous faire avoir, vous allez payer bien plus cher que ce que vous aurez dû payer. Il faut éviter ces gens-là, c'est-à-dire que quand ils viennent vers vous, ils vous disent ah ça y est je suis un chauffeur Grab, non, vous ne montez pas, non, vous attendez votre Grab, ou vous prenez un taxi normal qui va mettre le metteur, mais ne montez pas avec ces personnes. Ils sont là pour vous arnaquer et vous facturer la course bien plus cher que le prix original. Ce ne sont pas des chauffeurs Grab, ce sont des arnaqueurs. Une autre arnaque qui est certes rare mais qui peut arriver et qui est donc bon de prévenir, c'est l'arnaque lors de la location d'un scooter. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez un loueur malhonnête qui va essayer de vous faire payer les dégâts du scooter
des clients précédents, ou même qui va essayer de faire payer plusieurs fois ces mêmes dégâts. Alors, par exemple, vous allez prendre votre scooter, vous allez rouler avec, et au moment de retourner le scooter, il va dire « Ah non, mais cette rayure, elle n'y était pas. Ah, mais ce cache-là, il n'était pas cassé, il n'était pas bosselé. Tu dois me payer les dégâts. » Alors, comment prévenir ça si c'est vous qui n'avez pas fait de dégâts sur ce scooter et que vous n'avez pas, pour ne pas payer les dégâts des autres? Au moment de la location du véhicule, avant même de partir, donc sur place, au magasin, chez le loueur, faites des photos de chaque rayure que vous trouvez sur le scooter, chaque cache cassée, chaque bosse que vous trouvez sur le véhicule, n'importe quoi, faites-en des photos. Et même moi, ce que je fais, c'est je fais les photos et je fais même une vidéo du véhicule en entier. Alors attention, pas une vidéo à 3000 à l'heure, vous allez doucement, vous filmez bien tout le véhicule, et au moins, vous avez des preuves que quand vous avez pris le véhicule, ce qu'il y avait déjà comme dégâts dessus. Ce qui est bien aussi, c'est que quand vous faites des photos, je transpire comme pas possible. Il fait super chaud aujourd'hui à Hue au Vietnam. Quand vous faites des photos, vous pouvez cliquer sur un petit onglet et il y a écrit détail. À partir de là, dans détail, il y a écrit l'heure et le jour à laquelle vous avez fait ces photos. Donc d'une, ce sera le jour et l'heure à laquelle vous avez loué le véhicule. Et donc ça vous fait une preuve que c'était déjà comme ça avant même que vous preniez le véhicule. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre 2 minutes pour faire ces photos et ces vidéos qui vont vous servir de preuve. Maintenant également, essayez de ne pas donner votre passeport comme caution. Il vaut mieux donner un peu d'argent comme caution que vous allez récupérer quand vous allez rendre le véhicule qu'un passeport. Parce qu'avec le passeport, il peut vous tenir. Vous êtes pris à la gorge, il a son passeport. Le passeport, c'est vraiment la chose la plus importante quand vous êtes à l'étranger. C'est ce qui vous permet de circuler. Donc, essayez de laisser juste, quand on vous donne le choix, de l'argent. Vaut mieux perdre une petite somme d'argent, c'est jamais très grand, c'est peut-être 80 balles, 50 balles, peut-être moins des fois. Donc mieux perdre ça qu'un passeport, qui vous prenne à la gorge avec un passeport. Généralement, on va peut-être faire une photocopie, il fait vraiment très chaud, c'est horrible. C'est horrible, je suis désolé. Il va faire une photocopie de votre passeport, là il n'y a pas de souci, tant que vous avez votre passeport encore dans la poche, c'est l'essentiel. Donc n'oubliez pas, les conseils pour éviter ce genre d'arnaque, faites des photos au magasin même avant même de partir et essayez de ne pas laisser votre passeport comme caution. Par contre, si vous louez un scooter, il y a 2 choses primordiales à ne pas faire. La première, c'est conduire sans votre permis international. Pourquoi? Parce que déjà, c'est interdit de conduire sans permis, mais surtout, si vous avez un accident, vous n'êtes pas couvert par votre assurance. Et croyez-moi que les frais d'hôpitaux, quand vous êtes à l'étranger, ça peut monter très vite, très vite, se compter en milliers d'euros. Alors voilà, faites votre permis à l'avance, parce que franchement, en France, ça peut prendre 4, voire même 6 mois pour obtenir le permis international. Comme ça, si on vous arrête, vous pouvez le présenter. Il faut d'ailleurs l'associer au permis normal que vous avez en France, le permis normal. Je crois que maintenant c'est une carte, moi j'ai encore le permis rose. Et surtout, vous êtes couvert en cas d'accident. Parce que voilà, je veux dire, vous ne contrôlez pas les autres. Hein. Un accident peut très vite arriver, là je suis en train de toucher du bois d'ailleurs. Et voilà, donc faites votre permis international. Ne roulez pas sans permis. Maintenant, la deuxième chose à ne pas faire, c'est de rouler sans casque. Parce que d'une, encore une fois, c'est interdit. Mais de deux, il faut se rappeler que vous n'êtes pas immortel. Et oui, en cas de chute, si vous tombez sans le casque, vous pouvez mourir. Voilà, alors il faut bien vous dire que rouler sans casque, ah ouais, je suis libre, c'est trop bien, cheveux au vent. Non, vous n'avez pas l'air cool, vous avez l'air con. Donc, clairement, mettez un casque. Mettez un casque. Au mieux, ça vous évitera des amendes et au pire, de mourir. Il y a 2 secondes, je vous parlais d'assurance. Je vous disais que vous n'en êtes pas couvert si vous roulez sans permis. Mais d'ailleurs, quelle assurance voyage utiliser? Moi, personnellement, j'utilise tout le temps ACS Assurance. Pourquoi? Parce que c'est les moins chers et vous avez les mêmes couvertures et le même sérieux que des assurances qui coûtent 2 à 3 fois plus cher. Donc franchement, pourquoi payer plus qu'on peut avoir pareil? Donc, je vous mets un lien en description si vous êtes intéressé par cette assurance. Vous cliquez dessus et en 2-3 minutes, vous êtes couvert et vous voyagez l'esprit tranquille. Et vous voyagez encore plus l'esprit tranquille si vous conduisez avec un permis. Comme vous avez vu au début de la vidéo, j'ai parlé de Grab qui est l'équivalent de Uber, je vous ai parlé de Google Maps, ce sont des applications qui ont besoin d'internet pour fonctionner. Et puis de manière générale, quand vous voyagez au Vietnam, vous voulez avoir internet pour rester en contact avec vos proches, pour regarder des vidéos de Monsieur Puss sur YouTube, pour rechercher des informations sur Google. Dans tous les cas, voilà, il est quasiment primordial d'avoir internet quand on voyage. Ça nous aide énormément. Et donc moi, comment je fais pour avoir internet
au Vietnam. J'utilise Olafly. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui vous donne accès à Internet dans plus de 140 destinations. Et vraiment, c'est génial pour plusieurs choses. Tout d'abord, ici, pour le Vietnam, il propose que des forfaits en illimité. Voilà, au moins, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser Internet autant que vous voulez. Vous ne posez pas la question, ah mais mince, combien de Internet, combien de gigas j'ai besoin? Est-ce que 1 giga ou 2 gigas, ça va être suffisant par jour? Si j'en ai plus, si j'ai plus d'Internet, comment je fais? Non, là, c'est forfait illimité, vous ne posez pas de questions. En plus, c'est super pratique parce que c'est une eSIM. Une eSIM, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo une carte SIM virtuelle que vous obtenez en scannant un code QR. Et ça, franchement, ça vous simplifie la vie parce que d'une, vous n'avez pas à enlever votre carte SIM de votre téléphone. Et de deux, vous pouvez l'obtenir avant même d'arriver au Vietnam. C'est-à-dire, vous êtes chez vous, vous allez sur le site www.olafly.com, vous sélectionnez la destination pour laquelle vous voulez une eSIM. Et à partir de là, vous allez recevoir un email avec un code QR que vous scannez avec votre téléphone et tada, vous avez votre eSIM dans votre smartphone. Et ça, franchement, c'est super parce que d'une, vous pouvez l'obtenir avant même d'arriver au Vietnam et ça vous évite de perdre du temps quand vous arrivez à l'aéroport. Ah, mais quel opérateur je dois choisir? Quel forfait? Oh, mais je parle pas anglais, comment je vais faire? Non, tout ça, ces problèmes, ça n'existe pas avec Olafly. Puisque vous allez aller sur le site, il est en français. Et vous allez choisir votre destination, vous allez avoir la carte avant même de partir. Ça, franchement, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, vous avez le côté pratique pour Internet en illimité. Vous avez le côté pratique pour le fait que vous pouvez avoir cette eSIM avant même de partir. Non, franchement, c'est génial. Vous arrivez au Vietnam, profitez de vos vacances. Vous ne perdez pas du temps à faire la queue pour acheter une carte SIM. Non, ça, c'est... Voilà. Et donc maintenant, si vous désirez obtenir une eSIM Olafly, c'est simple. Je vous mets un lien en description. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement sur la eSIM Vietnam. Et en plus, grâce à ça, ça vous offre une remise de 5%. Une autre arnaque commune dans les grandes villes au Vietnam, notamment dans les centres touristiques de Hanoï et Saigon, c'est l'arnaque du cordonnier, du laveur de chaussures, celui qui veut vous réparer les chaussures. Comment ça se passe? Vous avez cette personne, ce monsieur, qui se balade avec sa petite caissette pour réparer les chaussures. Sauf qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'il va voir un touriste, il va littéralement vous plonger sur les pieds pour essayer soit de vous mettre de la colle vite fait sur un petit truc qui est un peu ouvert, ou même gratter un peu votre chaussure pour dire ah c'est cassé, alors que c'est pas cassé, qu'il va essayer par exemple, vous savez, ces petites languettes, ces petites langues sur les baskets, les trucs comme ça. Enfin, toutes les excuses, mais vraiment toutes les excuses vont être possibles pour qu'il va vous prendre vos chaussures, pour réparer vos chaussures ou nettoyer vos chaussures. Le truc, c'est que d'une, déjà, il va vous fracasser les godasses. Il va vous coller des semelles dessus, il va faire n'importe quoi. Et même si il vous fracasse pas la godasse, vous êtes pris au piège déjà. Pourquoi? Parce qu'il a vos chaussures dans les mains. Vous allez vous retrouver pieds nus ou en chaussettes et à partir de là, il va vous demander ensuite un tarif exorbitant pour vous rendre vos chaussures. Mais vraiment, c'est-à-dire il va mettre 2 points de colle, il va vous demander entre 20 et 40 balles. Voilà, ça y est, vous êtes pris au piège, vous n'avez plus de chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, ne vous laissez pas toucher les pieds par les chaussures, par ces personnes. Dès qu'ils arrivent, vous êtes non, décalez-vous, faites un petit crochet sur la droite ou la gauche. Ne vous laissez pas faire par ces messieurs, même si vous courez, non mais c'est cassé, non mais si. Non, ne laissez pas ces cordonniers toucher à vos chaussures. C'est une arnaque dans 99,9% du cas. Voilà, donc méfiez-vous de ces petits cordonniers, ne laissez pas vous toucher les pieds et soyez vigilants quand vous les voyez parce qu'ils agissent très vite. Ils vont littéralement plonger à vos pieds pour essayer de mettre un petit point de colle, de vous gratter la chaussure, de faire quoi que ce soit, mais pour agir rapidement, par surprise et ensuite essayez d'avoir vos chaussures dans les mains et vous êtes pris au piège. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas toucher les chaussures. Une autre arnaque qu'on pourrait appeler une demi-arnaque puisque entre guillemets on vous demande à l'avance mais sans vous prévenir vraiment de ce qui va se passer, c'est l'arnaque des vendeuses de fruits. Alors quel type de vendeuses de fruits? Ce sont les vendeuses que vous croisez dans les grandes villes ou les zones touristiques qui ont une tige de bambou et avec au bout de cette tige de bambou, à chaque bout, vous avez une corbeille de fruits. Donc vous les voyez marcher, qui transportent leur petite tige de bambou avec les 2 corbeilles de fruits et vous allez les croiser, elles vont vous dire hey, tu veux essayer? Tu veux faire une photo? Voilà, donc elles vont vous demander est-ce que tu veux essayer? Est-ce que tu veux faire une photo avec? Jusque là tout va bien, sauf que ce qu'elle vous dit pas, c'est que à la fin, il faudra acheter soit des fruits, soit lui donner un billet. Alors, si vous ne voulez pas payer ou ne pas acheter de fruits, c'est très simple. Vous ne prenez pas la tige sur votre épaule. Voilà. Donc, elle vous demande, oui, mais elle va pas vous dire après qu'il faudra payer ou qu'il faudra acheter ses fruits. Donc, c'est entre guillemets, vous avez compris, une demi-arnaque.
Elle vous le dit, elle vous demande, mais vous n'êtes pas prévenu qu'il faut payer ou acheter ses fruits. Donc, si vous ne voulez pas payer ou ne pas acheter ses fruits, ne prenez pas la tige sur votre épaule. Maintenant, une autre arnaque, mais qui est pour les hommes, dont les hommes sont victimes. Alors, en fait, vous allez peut-être rencontrer une fille sur les applications de rencontres. Vous allez parler avec cette fille et cette fille va vous dire eh « Viens, on va boire un verre ensemble à un bar ». Mais elle vous propose un bar précis. Et elle insiste pour que vous allez à ce bar. Pourquoi insiste-t-elle? Par exemple, elle va dire « Ah, mais moi, je sais pas trop mon truc, les bars, j'ai envie qu'on aille manger là, ou juste un petit café, un truc comme n'importe quoi. » Et vous voulez essayer de changer, mais elle insiste, elle veut vraiment aller à ce bar. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette fille n'est pas là pour vous rencontrer, elle est là pour vous utiliser, pour vous faire dépenser de l'argent dans ce bar, parce qu'en fait, elle touche des commissions. Sur chaque verre qu'elle va vous faire boire, sur chaque dépense, elle va toucher une commission. Elle n'en a strictement rien à faire de vous. Elle est là pour prendre votre argent, c'est-à-dire prendre pas directement de votre portefeuille, mais c'est-à-dire vous faire dépenser de l'argent parce qu'elle va toucher une commission. Comment éviter ça? Tout simplement, elle va insister pour aller dans ce bar. Vous devez insister pour aller ailleurs. Si vraiment elle ne veut pas aller ailleurs et elle veut uniquement aller dans ce bar, ne forcez pas, même si la fille s'accroche bien, elle est très jolie, elle s'en fout de vous, elle veut gagner des commissions. Donc oubliez, c'est pas grave, n'allez pas rencontrer cette fille. Voilà, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous dépouiller, parce que plus qu'elle peut, et il ne se passera rien. Voilà, ou sinon vous allez la revoir dans le même bar pour encore claquer de la thune et qu'elle ait encore des commissions. Donc dans ce cas-là, ne rencontrez pas ce genre de fille. Essayez de rencontrer une fille honnête et pas ce genre de fille. Il faut savoir aussi que ce genre de scénario peut arriver dans des salons de massage, mais des salons de massage à proprement dit, hein. Pas des salons de massage plus. Hein. Non, il n'y a pas ça chez moi, il n'y a pas ça sur ma chaîne. Hein. Vous ne verrez jamais ça sur ma chaîne et je n'en parlerai jamais. C'est vraiment des salles de massage à proprement dit. Et vous allez peut-être parler un peu avec la masseuse. Oui, salut, comment tu t'appelles, nanana, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Enfin, je sais pas, du blabla traditionnel. Et peut-être de fil en aiguille, il y a une petite connexion qui se forme et la fille va vous dire tu sais quoi, si tu veux, ce soir on va manger ensemble, blablabla. Seulement, elle va insister, pareil, pour aller à un certain type de restaurant, à un certain restaurant et pas un autre. Vous pouvez lui dire bah oui, tiens, j'ai vu ce restaurant, on me l'a recommandé, j'aimerais bien aller là-bas. Elle va dire non, mais on va là. Et à chaque fois que vous allez dire quelque chose, non, on va là. Toujours pour la même raison, car cette fille touche une commission sur les repas que vous allez avoir là-bas. Et encore une fois, elle n'en a strictement rien à faire de vous. Donc, dans ce genre de situation, toujours dit non, ne pas aller au rendez-vous dans ce genre de lieu. Si là, par contre, la personne est OK pour changer d'endroit, alors ça veut dire que ce n'est pas une arnaqueuse et qu'elle ne cherche pas à vous dépouiller. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage au Vietnam de plus de 300 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires complets sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais également des destinations détaillées pour moduler vos itinéraires. Il y a aussi tout un tas de bonnes adresses comme des hôtels pour tous les budgets, des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars et j'en passe. Maintenant, si vous désirez vous procurer ce e-book, c'est simple, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien en description, ça vous amènera directement sur la fenêtre du e-book Vietnam et de là, en 2 temps 3 mouvements, vous allez avoir votre meilleur ami pour votre prochain voyage au Vietnam. Maintenant, une arnaque rare mais qui peut quand même arriver, qui est quand même bon à savoir, c'est l'arnaque au bureau de change. Je m'explique. Par exemple, vous voulez changer de l'argent et vous allez dans un petit bureau de change, un petit bureau de rue. Là, vous allez donner un ou des billets à changer pour avoir des dongs en retour. Ce qui va se passer, c'est que la personne va malhonnêtement vous retirer un petit billet quand elle vous donne l'argent. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, au lieu de vous donner 3 millions de dongs, elle vous donne 2 900 000. Vous voyez? Et en fait, vous allez recevoir, parce qu'au Vietnam, vous avez facilement beaucoup de billets. Vous allez recevoir tous ces billets, juste peut-être les prendre et partir. Et vous n'allez pas vous en apercevoir, il manquera 100 000 dongs. Alors ça va, c'est pas un truc de fou, mais ça peut être peut-être 500 000 dongs, ça peut être plus, on ne sait pas. Donc en fait, ils vont volontairement, ça peut aussi arriver accidentellement. Voilà, l'être humain n'est pas parfait, hein, un accident est très vite arrivé. Voilà, c'est pas
Ça ne veut pas dire que c'est forcément une arnaque, mais bon, il y en a quand même qui font ça volontairement, qui enlèvent un petit billet, qui vous passent, qui vous mettent dans une enveloppe, vous ne voyez pas, ils vous passent l'enveloppe avec les billets, vous partez, et puis après vous apercevez qu'en fait, il n'y a pas le montant qu'on vous a annoncé. Comment éviter cela? C'est très simple. Quand on vous donne l'argent, vous donnez votre billet, on vous donne le change, on vous donne l'équivalent en dong, ce que vous devez faire, et ça vaut d'ailleurs pour tous les pays, hein. Ce que vous devez faire, c'est que vous restez devant le guichet, devant la dame ou le monsieur. Si c'est dans une enveloppe, vous sortez les billets de l'enveloppe. Si on donne comme ça de main à la main, vous prenez les billets, vous recomptez tout bien. Vérifiez devant la personne qu'il y a bien le montant. Pourquoi devant? Parce que si vous vous écartez et que vous allez sur le côté, vous comptez et vous retournez dire il manque ça. Dire, mais attends, on va vous dire mais attends, qu'est-ce que j'en sais que tu n'en as pas mis un dans la poche. Voilà. Donc au moins quand vous comptez devant elle, devant lui, ils peuvent voir que voilà, vous n'avez pas glissé un petit billet dans la poche au moment où vous comptez. Et vous pouvez dire, bon, je suis désolé, là il en manque, vous pouvez recompter, donnez-moi ce qui manque. Simplement. Après, peut-être que vous allez vous sentir mal à l'aise, parce qu'il y a peut-être du monde qui attend derrière. Tout simplement, retournez-vous, dites, excusez-moi, juste je recompte et après je m'en vais. Voilà. Les gens vont comprendre, c'est pas un drame. Et voilà, pour éviter ce genre d'arnaque, ou accident, parce que ça peut être accidentel, recomptez votre argent devant le guichet. Si c'est bon, vous partez. Si c'est pas bon, vous faites revérifier par la dame ou le monsieur et ils vous corrigeront ça. Le marchandage. Alors oui, ça se fait de marchander, ça se fait de négocier les prix au Vietnam. Sauf une chose qui est vraiment mal poli et irrespectueux de négocier, c'est tout ce qui est plat cuisiné. C'est-à-dire, quand vous voyez de la street food, ne négociez pas les plats street food. Dans un restaurant, ne négociez pas le prix des plats du restaurant. Voilà. Tout ce qui est plat cuisiné, ne négociez pas. C'est mal vu, c'est vraiment impoli. Après, tout le reste, vous pouvez le négocier. Mais voilà, tout ce qui est plat cuisiné, donc je m'entends tous les plats street food, que ce soit sur place ou emporté, tout ce qui est les petits restos de rue, restaurants classiques. De toute façon, les restaurants classiques, vous êtes assis, vous avez la carte, vous n'allez pas dire non, mais c'est 100 000, je veux payer 90 000. Non, mais non, c'est même ridicule à ce niveau-là. Mais voilà, ne négociez pas les plats cuisinés. La street food. Alors je sais que certains d'entre vous appréhendent de manger, de goûter à la street food au Vietnam par rapport peut-être à l'hygiène ou aux intoxications alimentaires. Maintenant voilà, les choses dont il faut se méfier. C'est simple, vous voyez un stand de street food où il n'y a personne à des heures normales de repas, n'y allez pas. C'est-à-dire que voilà, ça sent le roussi. Par contre, au contraire, vous voyez un endroit où les locaux mangent et où il y a beaucoup de monde, beaucoup de locaux, là, ça veut dire que c'est bon d'une et que c'est plus sain. Vous avez un taux, le risque de tomber malade est vraiment très faible. Par contre, les endroits dont il faut se méfier, ce sont les restaurants à touristes. Pourquoi? Parce que ici, ils savent que vous êtes des clients d'une fois. Vous allez venir qu'une fois et donc ils peuvent vous passer ce qu'ils veulent comme bouffe. Ils en ont rien à faire que vous tombez malade. Et également, vous ne voyez pas ce qui se passe en cuisine. Donc, mieux vaut choisir un petit stand de street food où vous voyez qu'il y a beaucoup de locaux qui y mangent qu'un restaurant à touristes. Clairement. Puis la street food, ça fait partie du voyage au Vietnam, ça fait partie de l'expérience culinaire ici au Vietnam que je recommande à tout le monde. Une autre chose à ne pas faire, c'est de s'énerver et plus précisément de crier sur quelqu'un au moment d'une dispute. Par exemple, vous avez un petit conflit sur tel ou tel sujet avec un Vietnamien ou une Vietnamienne et vous vous emballez et vous criez sur la personne. Alors d'une déjà, ça va rien arranger. Mais alors rien arranger du tout. Et même pire, ça va en faire qu'empirer les choses. Pourquoi? En fait, en Asie, c'est très mal vu de perdre la face. Et quand vous criez sur quelqu'un, notamment en extérieur, c'est comme si vous allez l'humilier. Contrôlez-vous, essayez de discuter. Si la personne en face de vous ne parle pas anglais ou français, il y a très peu de chance, hein, très peu de chance, mais s'il ne parle pas anglais, essayez soit d'utiliser Google Translate et de traduire ce que vous voulez dire avec Google Translate, ou de prendre quelqu'un qui est pas loin de vous et qui pourra parler en vietnamien, une personne vietnamienne qui parle à la fois anglais et vietnamien et qui pourra vous aider à traduire ce que vous voulez dire. Mais surtout, vraiment je vous le dis, peu importe la situation, ne criez pas et surtout en public sur quelqu'un lors d'une dispute. Vraiment, ça ne vous aidera pas, ça va faire que empirer. Soit la personne va rester silencieuse, elle ne vous répondra plus, soit elle va également s'emballer et ça va être à chaque fois deux murs qui se parlent ensemble. Donc, essayez de rester calme, même peut-être prendre de la distance, vous asseoir avant de vous emballer. Parce que sinon, je vous jure, le problème ne sera que plus gros. Ça ne va rien arranger. Donc, à ne pas faire.
ne pas s'emballer, ne pas crier sur les gens. Maintenant, quelque chose d'impoli et qui est considéré comme irrespectueux et donc à ne pas faire, c'est utiliser des petits billets pour donner un pourboire. Alors là, vous ne devez pas trop comprendre, mais je m'explique. Au Vietnam, vous avez des petits billets de 1000, 2000 et 5000 qui sont encore en papier. Et puis ensuite, vous avez des billets de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 et 500 000 qui sont plastifiés. Ces petits billets de 1000, 2000, 5000, vous allez très rapidement en avoir beaucoup. Seulement, les gens ne vont pas apprécier que vous les donnez en pourboire. Vous allez dire, non mais monsieur Puss, de l'argent c'est de l'argent, c'est quoi ce délire? En fait, parce qu'ils vont avoir le sentiment que c'est pas de bon cœur, c'est juste pour vous débarrasser. Ah ben voilà, ça me gonfle ces billets, vas-y, tu sais quoi, je te les donne comme pourboire et vous leur donnez une petite pièce de billets. Par exemple, vous leur donnez 20 000 dong de pourboire et vous donnez 10 billets de 2000 ou encore pire, 20 billets de 1000. Là, ils vont dire, mais c'est quoi tu... En fait, grosso modo, je vous dis vraiment, je suis désolé pour les mots, d'être vulgaire, ils vont penser comme ça. Non mais en fait, tu me donnes ta merde. Voilà, c'est comme ça qu'ils vont penser et donc c'est irrespectueux. Alors je sais, c'est peut-être... voilà, c'est vrai que c'est bizarre, mais attends, je lui donne un pourboire, il devrait être content, et là, limite, c'est comme si je lui crachais dessus. Ouais, c'est vrai, il vaut mieux rien donner que donner ça. Ça paraît bizarre, mais faut pas le faire. Donnez plutôt juste un billet de 20 000 ou 2 billets de 10 000. Mais donnez pas ces petits billets qui sont souvent sales et chiffonnés et qui vont croire que c'est juste que vous les donnez juste pour vous débarrasser au lieu de les donner pour bon service. Par contre, là où vous pouvez les donner, c'est dans les hôtels, à la réception ou dans des restaurants, là vous avez le comptoir pour payer, vous avez des petites boîtes, il y a écrit pourboire, il y a écrit type, et là vous pouvez les glisser à l'intérieur. Là oui, là ce sera pas mal vu, tout le monde le fait, c'est différent. Mais par exemple, je sais pas, vous faites un petit tour de bateau, et vous voulez donner un pourboire à la personne qui rame sur la barque par exemple, voilà, et vous lui donnez 20 000 dong, eh ben, donnez un billet de 20 000 dong, ou 2 billets de 10, mais donnez pas tous les petits billets, ça sera mal vu. Sera irrespectueux, mieux vaut rien donner. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour au Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.